17 milliards, 100 millions par an, le coût des accidents sur la voie publique coûte cher à la collectivité calédonienne. Une étude de la DAS le confirme. Les soins d'hospitalisation, de réanimation, d'orthopédie et de réadaptation comptent pour 2 milliards 600 millions. Les blessés graves et le capital humain décédé 13 milliards. À cela s'ajoutent les coûts intangibles avec séquelles, plus les coûts et dégâts matériels, 1 milliard 500 millions. Ici, dans ce centre de soins et de réadaptation, on en est très conscient. Ouvert il y a 8 mois, on y accueille sur 6000 m² des accidentés de la route. L'hospitalisation est prise en charge par la CAFAT. Cela réduit les dépenses de santé, mais ce n'est pas suffisant. On va dans le bon sens, dans le sens d'une économie de santé. Mais qu'est-ce que c'est que cette économie de santé si on continue à gaspiller cet argent pour une accidentologie, encore une fois, qui est chronique et qui est exponentielle, quoi. Donc ça, il faut arrêter. Même constat au CHT Gaston Bourré. Depuis 25 ans, le docteur Pérez dirige le service traumatologie. Pour lui, l'inaction des décideurs est en cause. Les hommes politiques, ils ont les chiffres, ils n'ont absolument pas l'aspect concret de ces accidents de la route. Nous, c'est au travail de tous les jours. Les urgences sont saturées des accidents de la route, la réanimation, les blocs opératoires. Je reviens sur le coût humain parce qu'il est astronomique. C'est des milliers de blessés chaque année. Les morts, bon, malheureusement, on les connaît. Et je pense qu'aucune mesure efficace n'a été faite. Et parmi les mesures préconisées, on trouve la répression de l'alcool et de la vitesse au volant. Quand on connaît le coût engendré par tous ces accidents, c'est vrai que c'est extrêmement important de jouer sur les facteurs de risque, ce qui sont les facteurs déclenchants et les causes de ces accidents, bien sûr. On le voit, l'impact sanitaire et socio-économique des accidents de la voie publique en Calédonie reste important. Rappelons que dans certains pays, comme aux îles Cook, de simples mesures efficaces de responsabilisation des conducteurs ont déjà fait leurs preuves.